Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la toute nouvelle version d'Acurio Pro Flux V9 qui intègre maintenant la partie étiquette. Rappelons-nous qu'avant, vous disposiez d'un logiciel d'imposition pour la partie feuille à feuille et un autre logiciel nommé Acurio Pro Label Impose qui vous permettait d'imposer des visuels pour la partie étiquette. Dorénavant, ces deux logiciels ont fusionné dans cette nouvelle version d'Acurio Pro Flux V9. Petit 1. Quels sont les intérêts majeurs de cette nouvelle mise à jour pour vous? Premièrement, l'évolution majeure est l'intégration des feuilles de positionnement, autrement dit l'intégration de schémas d'imposition. Cette feuille de positionnement sauvegardera le format de vos étiquettes finies, le nombre d'étiquettes dans la largeur et dans la hauteur, les interpose, ainsi que les marques de registre personnalisées, et vous permettra de manière quasi automatique de créer une imposition en quelques clics. Deuxièmement, cette nouvelle version intègre maintenant directement la donnée variable. Il vous sera possible de générer une numérotation, un code barre, un QR code et un texte variable via un fichier CSV. Enfin, tous vos travaux seront sauvegardés directement dans une workstation que vous pourrez dispatcher entre plusieurs machines et plusieurs opérateurs. Vous pourrez également déterminer des délais de livraison pour chacun de vos jobs afin de bénéficier directement d'un planning de production. Commençons tout d'abord par allumer le logiciel Acurio Pro Flux V9. Connectez-vous avec votre nom d'utilisateur ainsi que de votre mot de passe. À noter que vous pourrez connecter jusqu'à 3 comptes utilisateurs en même temps afin de travailler sur la même workstation. Partie 2. Présentation du panneau d'accueil. L'onglet Tableau de bord vous offre un aperçu rapide des différentes commandes en cours de production, des opérateurs connectés et plein d'autres widgets personnalisables. L'onglet Configuration vous permet de configurer vos différentes imprimantes, gérer vos supports, modifier vos produits d'impression et services, ainsi que les réglages généraux du logiciel. L'onglet Travaux centralise tous les jobs importés dans Acurio Pro Flux. Avant de commencer votre imposition, nous allons vérifier certains paramètres d'impression. Allez dans Configuration, puis dans l'onglet Imprimante, sélectionnez votre presse label et cliquez sur Éditer. Dans les réglages généraux, cochez Afficher l'état d'impression en temps réel depuis l'imprimante à droite. Puis, en bas, cliquez sur Définir manuellement et veillez à ce que APPE soit sur Installer et que compensation d'espace de page soit sur Supprimer espace de la page. Faites Enregistrer, puis Fermer et revenir dans l'onglet Travaux. Partie 3. Importer un job. Maintenant que les réglages ont été réalisés, nous allons créer notre imposition. Cliquez sur Nouveau travail avec l'icône de rouleau. Dans cette nouvelle fenêtre, vous pouvez glisser-déposer vos fichiers dans la partie grise à gauche ou cliquer sur Ajouter fichier afin d'aller sélectionner le fichier PDF que vous désirez imposer. Si vous disposez d'un flux Preflight Pro, vous pouvez maintenant effectuer un contrôle avant-tirage en cliquant sur Avant-tirage. Sélectionnez le contrôle que vous désirez appliquer à votre document, par exemple Contrôle simple avant-tirage, cliquez sur le bouton Play, puis faire OK. Ensuite, indiquez la quantité d'étiquettes à imposer, par exemple 1000 exemplaires. Dans le menu Taille, choisissez si vous désirez travailler en zone de support, format avec fond perdu, ou en zone de rognage, format fini. Nous vous conseillons de toujours travailler en zone de rognage afin de faciliter l'imposition. Si vous n'avez pas accès à zone de rognage, c'est que le format fini n'a pas été intégré dans votre fichier PDF de base, auquel cas, vous pourrez définir manuellement le format fini de votre étiquette dans le logiciel. Partie 4. Réglage du travail. Dans la zone Réglage du travail, à droite, sélectionnez l'imprimante de destination. Ensuite, déterminez le type de papier souhaité en cliquant sur Type de papier. Si votre papier n'apparaît pas dans la liste, c'est peut-être qu'il n'a pas été importé via la presse. Pour ce faire, sélectionnez en bas du menu déroulant Ouvrir le catalogue papier. Dans cette nouvelle fenêtre, cliquez sur Importer, sélectionnez la bonne imprimante, puis refaites Importer. Une liste de tous les supports présents dans la machine s'affichera. Vous pouvez laisser tous les supports sélectionnés et cliquer sur Importer. Les supports déjà existants ne seront pas dupliqués. Un encadré vert vous indiquera le nombre de supports importés et mis à jour. Maintenant, vous pouvez sélectionner le papier à utiliser pour votre production. Partie 5. Disposition. Dans le menu Feuille de positionnement, pour le moment, laissez aucune feuille de positionnement. Nous la créerons plus tard dans la vidéo. Dans Largeur de disposition, indiquez la zone d'impression maximale de la presse. Pour une lèse papier de 330 mm, la largeur de disposition est de 320 mm. Dans le menu Hauteur de disposition, vous pouvez entrer la valeur de disposition maximale. Nous vous conseillons d'indiquer l'avance maximale de votre machine de découpe en finition. Par exemple,
Pour un cylindre de 14,6 pouces, l'avance maximale sera de 371 mm. Pour un cylindre de 22 pouces, l'avance maximale sera de 558,8 mm. Enfin, dans la partie Information sur le travail, vous pouvez donner un nom à votre job, mais sachez que par défaut, il prendra le nom du PDF importé. Puis faites suivant. Partie 6, couleurs spéciales. Si vous avez des couleurs dites spéciales dans votre document, c'est-à-dire autres que les couleurs quadrichromies de base, vous pouvez indiquer au logiciel la fonction de cette couleur. Choisissez Imprimer si vous désirez que la couleur soit visible et imprimable. Choisissez Gabarit de découpe afin de réaliser votre futur outil de découpe basé sur votre imposition. La couleur sera visible et non imprimable. Enfin, choisissez Finition si vous désirez que la couleur soit visible mais non imprimable. Puis faites OK. Partie 7. Création d'une imposition. Dans cette nouvelle fenêtre, vous verrez votre fichier déjà imposé grâce aux paramètres que vous avez sélectionnés. Vous pouvez changer la quantité d'exemplaires à gauche, ainsi que le nombre de colonnes que le logiciel a automatiquement calculé par rapport à la largeur de disposition. Au centre de la fenêtre, vous verrez le sens d'impression caractérisé par la flèche à droite. À droite de la fenêtre, vous pouvez forcer le document à s'imprimer en couleur ou en noir et blanc. Les paramètres que vous avez préalablement indiqués s'affichent en dessous, comme le papier et la taille de disposition. Dans la partie Illustration, choisissez le type de mise en page, qu'elle soit en colonne ou en rangée. La disposition en rangée est très pratique lorsque vous désirez imprimer un job en quinconce pour de l'amalgame par exemple. Ensuite, dans la partie Disposition, choisissez l'alignement qui vous convient le mieux pour votre production. L'ordre des pages détermine le sens de disposition de vos étiquettes lorsque vous ferez de l'impression en données variables. Dans l'option Rotation, tournez vos visuels dans le bon sens de sortie souhaité. L'espacement droite et bas correspond à votre gap ou interespace entre chaque pose, en lèse et en avance. Si vous désirez un espace plus important, uniquement entre deux étiquettes, sélectionnez alors la pose de gauche et augmentez l'espace. Vous verrez alors réglages différents puisque plusieurs espaces différents ont été sélectionnés. Si le message d'avertissement « Les illustrations ne tiennent pas complètement sur la page de disposition » apparaît, cliquez sur « Optimiser la mise en page » afin de placer automatiquement le plus de poses possible dans la lèse sans la dépasser. Dans le menu Position, vous pouvez choisir de centrer votre imposition ou bien de la coller sur le bord gauche imprimable de votre support. Avez-vous remarqué le millimètre d'espace de page en bas de votre imposition ? Cet espace de page sera automatiquement présent entre chaque page de votre imposition. Vous ne pourrez pas le diminuer ni le supprimer. Par conséquent, il est préférable et même obligatoire de centrer votre imposition dans votre avance, dans la case Y, uniquement si vous travaillez en zone de rognage, donc au format fini. Pour ce faire, faites ce calcul simple. Votre espace en avance, moins 1 mm, le tout divisé par 2. Si votre espace en avance est de 4, moins 1, cela nous donne 3, le tout divisé par 2 est égal à 1,5 mm. Si vous travaillez en zone de support, il est préférable de ne rien modifier dans la zone Y. Partie 8, marque de registre. Une fois votre imposition terminée, cliquez sur Marque de registre. Vous pourrez ajouter des repères de découpe sur votre document. Cliquez sur Ajouter une marque de registre, choisissez le type, la largeur, la hauteur, ainsi que sa couleur. Ensuite, définissez sur quel objet doit s'aligner ce repère. Il est préférable de sélectionner la première colonne, puis sa position. Décalez horizontalement d'au moins 2 mm le repère afin qu'il ne touche pas l'extrémité de votre visuel. Enfin, il est préférable de n'afficher qu'un seul repère à chaque page d'impression dans « Répéter la marque ». Vous pouvez rajouter autant de marques que vous le désirez ou bien même cloner une marque déjà existante. Partie 9. Couleurs et niveaux. Dans le menu Couleurs et niveaux, vous verrez ici les couleurs spéciales que vous avez préalablement indiquées au début de votre imposition. Vous pouvez les modifier si vous vous êtes trompé au début de votre imposition. Partie 10. Menu Info. Dans le menu Info, vous pourrez renseigner un nom, un type de livraison et même une date de livraison, ce qui mettra à jour votre calendrier de production via le tableau de bord. Partie 11. Feuille de positionnement. Une fois votre imposition terminée et validée, nous allons sauvegarder celle-ci afin de garder tous les paramètres actuels à utiliser sur un autre job. Pour ce faire, revenez dans l'onglet Disposition, puis cliquez sur le crayon à droite de Feuille de positionnement.
Une fenêtre récapitulative concernant la totalité de votre imposition s'affichera. Si celle-ci vous convient, cliquez sur « Enregistrer sous », puis donnez un nom à cette nouvelle feuille de positionnement. Cette feuille de positionnement devrait normalement être identique à votre plaque de découpe. Attention, la feuille de positionnement prendra en compte également le nombre d'illustrations présentes dans votre imposition. Si vous avez plusieurs visuels dans votre imposition, il vous faudra donc une nouvelle feuille de positionnement pour une imposition amalgamée par exemple. Partie 12. Exporter. Maintenant que nous avons imposé notre visuel et par conséquent notre filet de découpe, nous allons pouvoir l'exporter afin de concevoir notre future plaque de découpe. Cliquez sur « Exporter » et laissez sélectionner la partie « Gabarit de découpe » et ne rien cocher d'autre. Laissez le format de fichier PDF, puis cliquez sur « Exporter ». Votre fichier est prêt à être envoyé à votre fournisseur de plaques. Partie 13. Impression. Une fois votre imposition terminée, cliquez sur « Imprimer » en haut à droite. Laissez cocher « Réserver le travail d'impression » afin que votre job arrive dans votre liste des tâches en machine. Vous pouvez n'envoyer que quelques pages afin de s'assurer de la qualité du rendu avant l'impression définitive. Laissez illustration uniquement dans la partie sortie et pour terminer, cliquez sur Imprimer. Partie 14. Imposition en données variables. Voyons tout d'abord un fichier déjà créé en amont via un logiciel que vous utilisez chez vous. Importez votre fichier dans Acurio Pro Flux. Si votre fichier PDF contient plus d'une page, le logiciel le classera automatiquement en fichier VDP prêt à imprimer. Vous pourrez changer la largeur ainsi que la hauteur de disposition, mais la quantité restera fixe car elle sera déterminée par le nombre de pages dans votre document. Puis faites suivant. Réalisez les différents réglages dont vous avez besoin, rotation, nombre de colonnes, espacement à droite et bas, et vos marques de découpe. Une fois votre imposition terminée, vous pouvez changer l'ordre de vos pages afin de commencer ou de finir l'impression par le dernier numéro. Partie 15. Création de données variables, numérotation. Voyons maintenant comment générer vous-même de la donnée variable via un seul fichier PDF. Importez votre fichier dans Acurio Pro Flux, imposez-le, puis cliquez sur l'onglet « Objet » à droite. Le logo T vous permet de créer votre numérotation. Configurez votre mise en forme de texte, police, couleur, taille, etc. Votre variable texte est générée par la variable $AN. Tout ce qui est avant cette variable restera fixe. Si vous déroulez Options de numérotation, vous aurez accès à d'autres options. Vous pourrez choisir à quel numéro débuter, ainsi que le nombre de fois où celui-ci doit apparaître. Enfin, définissez sa position, soit manuellement, soit aidez-vous des positions déjà paramétrées. Partie 16. Création de données variables, code barre. Nous allons maintenant incorporer un code barre. Avant tout, il vous faudra un fichier CSV avec toutes vos lignes de code barre prêtes à l'emploi. Cliquez sur le bouton « Données CSV », puis sélectionnez votre fichier Excel, puis faites « Importer », puis « OK ». Cliquez de nouveau sur le logo T, supprimez l'intégralité de la zone de texte, puis dans le menu déroulant $, sélectionnez $CSV EAN13. Appliquez la police EAN13, ainsi votre code barre sera créé. Partie 17. Création de données variables QR code. Incorporons maintenant un QR code. Cliquez sur le logo en forme de code barre et choisissez le type QR code. Définissez sa position, puis dans la zone texte du code barre, insérez la variable que vous désirez ou écrivez un lien fixe qui sera reporté sur tous vos visuels. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me faire un retour pour toute question ou toute proposition concernant cette dernière mise à jour. Si vous souhaitez acquérir cette mise à jour, n'hésitez pas à nous contacter ou à venir dans notre showroom à Carrières-sur-Seine afin de réaliser une démo en direct ou en live avec nos professionnels. À bientôt pour de nouvelles vidéos.